Ok, donc c'est parti. On va traiter une mosaïque de 4 photos qui ont été prises par Guillaume avec l'Heliostar de Skywatcher en caméra noir et blanc. Donc, vu que ces 4 images, elles sont ici. Donc là, on a une mosaïque de 4 images. Donc, on va ouvrir Photoshop et on va rassembler ces 4 images. Donc voilà, on est sur la base de Photoshop. On fait fichier, automatisation, photomerge. On est en auto, on fait parcourir, on sélectionne nos 4 images. OK, OK, et on laisse travailler. Voilà, formidable, il nous a fait une belle image. On fait CTRL SHIFT ALT E et du coup on a notre photo finale ici. On va cacher tout le reste. Donc sur cette photo finale, on va faire un recadrage. Donc il est ici. Si vous faites un clic droit, vous pouvez regarder que ici rien n'est coché. Et si on a des problèmes, en fait, c'est souvent parce qu'il y a une des cases qui est cochée. En fait, il garde le ratio de l'image de départ. Donc, vaut mieux l'enlever parce que autrement c'est un peu relou à recadrer. Donc voilà, on va faire ça. Tac. Voilà, c'est pas mal. On fait un clic droit et recadrer. Ok, on est pas mal. Eh ben c'est super. On fait fichier, enregistrer sous. On est en TIFF et on peut faire un assemblage et on enregistre. Ok. Donc super, on va juste fermer ça, comme ça on va pouvoir l'avoir pour plus tard. Ensuite, on va ouvrir IMPPG. Là, hop là. Et on va lui mettre notre assemblage. Hop. Donc je découvre encore le logiciel, donc voilà ce que j'ai retenu pour l'instant. Pour afficher cette petite fenêtre, ça va être le petit logo ici, en forme de S là. Ici c'est la déconvolution, et là apparemment c'est un masque qui va nous aider à effacer un petit peu le sharping, je crois. Donc à la base, on voit ici qu'il y a un petit rectangle. C'est sur ce rectangle que IMPPG va travailler. S'il est plein centre, en fait, on va pas trop voir ce que ça va donner en image finale sur les côtés. Donc moi, hop, je m'embête pas. Je prends carrément un quart et je pars là-dessus. Ensuite, je travaille pas tout de suite sur le sigma. Là, du coup, je fais un stretch. En gros, il va couper la fin de l'image là où il n'y a plus de données. Donc, on reste là-dessus. Ensuite, on clique au milieu de la courbe. Et là, hop, on va descendre le point là. Et on va remonter celui-là. Hop, voilà. Donc là, on voit déjà un peu plus de détails. Soit on va cliquer sur le petit plus, ou alors on peut faire de la molette. Hop, je vais faire de la molette. Comme ça, j'ai le avant-après. Je vais pas trop zoomer quand même. Voilà. Voilà, je vais rester là-dessus. Ok, là je peux déjà commencer à voir ce que va donner la déconvolution. Donc je vais rezoomer un peu quand même. Voilà. Et hop, je vais cliquer. Ok, alors si on part carrément à l'inverse, là on voit bien que c'est flou si on fait rien. Donc on y va tranquillou. Ok. Et ben j'ai bien envie de rester par là. Donc de ce que j'ai entendu, une fois qu'on a déterminé le sigma, si on veut pas s'embêter, hop, on remet pareil sur les autres. Voilà.
Ok. Donc, ensuite, là, on peut remettre 2 points sur la courbe d'un côté et on va pouvoir en remettre 2 de l'autre. À peu près équidistants. Et après, on va regarder ce que chaque point fait. Donc, le premier, hop, si j'exagère énormément, on voit bien ce que ça fait au niveau des protubérances. Donc, je vais le descendre au maximum sans défoncer mes protubérances. Essayer de garder les petits filaments. Hop, sans trop exagérer. Tac. Et là, du coup, ça enlève ce qui suit les protubérances. Ce qu'il y a juste avant. Ouais, c'est pas mal ça. Quand on regarde celle du haut, là, c'est sympa. Ok. Du coup, ici. Ok, bon, bah, du coup, ça fait une ligne droite. Là, du coup, si on en perd. Ok. Ok. Ça marche. Là, on va plutôt assombrir la totalité. Ok. Et le dernier, on va plutôt assombrir le centre. Ok. Est-ce qu'on peut atténuer un petit peu les lignes blanches sur le bord sans bouffer trop de détails? Bon, c'est pas grave, on va la garder. C'est pas mal comme ça, moi j'ai envie de dire. Ok. Ouais, ça va nous faire un petit soleil assez sombre. Ok, ah bah on va dire qu'on part là-dessus. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, et ben on voudrait le faire sur l'ensemble de notre soleil. Donc c'est juste le petit icône à côté. Hop, on clique dessus et il nous le fait sur la totalité. Ok, on est un peu sombre sur le côté, mais une fois qu'il y aura la couleur, pourquoi pas. Et du coup, si on lui... C'était par là, je crois, la totalité. Donc là, on n'a pas l'air de travailler. Alors attends, si je fais un... Hop. Tac. Non, là on était plutôt sur le côté. Ah, c'était pas celui-là. Ah. Allez, un peu moins sombre. Et là... Ah bah ça va me changer d'habitude, allez, un petit peu moins sombre. Ok, ensuite là on peut faire le petit icône Save Image. Et on va faire 2 IMPPG. Toujours en TIFF, enregistré. Et c'est tout bon. Bon là je pourrais le fermer. Ok, on va prendre Photoshop et on va lui lancer le IMPPG. Le voici. Alors, moi j'aime bien prendre la loupe et je fais un clic droit, taille écran. Ensuite, on va faire une copie. Alors celui-là on va l'appeler déjà original, j'ai fait un double clic dessus et je vais le marquer en original. Tac. Et je lui fais un CTRL J, donc en fait je duplique le calque. Donc là je suis sur ma copie et je fais balance des couleurs. On a les 3 tons et du coup on peut commencer par... Tout à l'heure j'ai fait 50, c'était un peu bourrin. Après j'ai essayé 40, peut-être faire un 35 pour voir ce que ça donne. Donc là il faut mettre plus 35 et là moins 35. Ok, on va faire ça pour tout le monde. Plus 35, moins 35.
bizarrement plus 35, moins 35. Ok. Et ben c'est pas pire. C'est même sympa, moi j'aime bien. Après ouais, faut vraiment aller se balader et puis passer un petit peu de temps là pour le tuto, je vais pas y passer deux plombs. Mais ouais, il y a moyen de triper quand même. Ok, bon, je vais le laisser à plus 35 et puis il y a juste à se balader là-dedans, on touche de curseur et puis éventuellement vous vous amusez. Ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à triper quoi. Ok, admettons que vous faites des boulettes, machin, ouais, je sais pas, je me suis trompé. Et ben en fait là il y a le reset ici, donc c'est la petite flèche retour arrière. Et si vraiment ça vous plaît pas, et ben il y a poubelle, en fait ça met ce calque là à la poubelle, donc on est peinard. Ok, donc moi je vais rester là-dessus. Là je fais un CTRL SHIFT ALT E et du coup ça me donne ma première colorisation. Hop là. Ok, vendu. Après on va lui zoomer. Tac. Et sur ma première colorisation, je clique dessus et je fais un CTRL J, ça va dupliquer mon calque. On voit qu'il est en calque. Et lui on va l'appeler passe haut. Voilà, et le passe haut, on le passe de normal à incrustation. Faut pas s'inquiéter, ça va pas rester comme ça. Et là on fait filtre, divers, passe haut. Et là en fait c'est le rayon de pixels en fait qui va amplifier. On voit en fait là en gris tout ce qui va essayer, enfin tout ce qui va refaire ressortir. Donc en gros si on fait un truc de bourrin genre 5 pixels, et ben on voit tout ce qui va faire ressortir mais ça va faire carrément crade quoi. En gros si je mets OK, là je suis en 5 pixels et taille écran. Et ouais du coup ça fait un poil bourrin quoi. Bien que ce soit pas si mal en fait. Ouais, ça passe en plus. Ok, eh ben on a bien fait de bourriner. On va le garder en CTRL SHIFT ALT E. Et lui, bah, juste pour mémoire, je vais le mettre en 5 pour me rappeler que j'avais fait 5 pixels. Donc celui-là, c'est mon résultat de 5 pixels. Tac. Et ben lui, je lui fais un CTRL J et il est dupliqué. Et à nouveau, je lui refais un incrustation. Et je recolle un passe haut. Tac. Là, si on voit que 5 pixels, c'est carrément énorme. Je dirais bien que ça fait bourrin, mais la dernière fois ça rendait bien quand même. Bah, je vais rester sur du 1. Hop. Du coup, je vais remettre un petit zoom. Ouais, de près ça fait un peu bourrin et de loin. Bah, de loin ça l'éclaircit un peu, j'aime bien. Ok, on part là-dessus, on fait un CTRL SHIFT MAJ E. Et voilà, on peut dire que celle-là c'est mon image finale. J'en ai fait plusieurs avant, donc celle-là ça doit être au moins la V6 quoi. Ok. Alors là, du coup, je suis sur ma V6, je fais un fichier enregistré sous. Je peux la faire en TIFF si j'ai besoin de bidouiller après. Final V6 enregistré. Ok. Et du coup, si je veux l'envoyer à tous les collègues, eh ben, je fais enregistrer sous une copie. JPEG. On n'est pas obligé de la renommer en copie. Hop. La qualité, on peut mettre 10, 12, ça dépend de ce que peuvent recevoir vos collègues et ce que vous pouvez envoyer. Moi je mets 10, ça passe. Ok. Et ben c'est pas mal. Et ben du coup je vais vous montrer ce que j'avais fait la dernière fois. Compile. Donc bah ouais, ce qu'on disait, j'en ai fait plusieurs. Ma dernière du coup elle est là, JPEG. Hop, je vais la mettre dans l'autre, tac.
Et en gros, tac, j'avais commencé par ça. Oh. Ferme la fenêtre, ferme la fenêtre. Quitter. Eh ben, ouvrir avec photo peut-être. Ouais. Donc voilà, ça c'était la première que j'avais faite. Et ça c'est juste avec Photoshop en fait en modifiant les paramètres de couleur. Là j'avais mis un faux fond mais ça fait pas terrible. La V3. Ah, il n'y en a plus. La V4 c'est mise avant. Ah, ça c'est celle du tuto. La V1 était pas mal quand même. Celle-là ça fait un peu artificiel sur les côtés. La V3 était pas mal. Ok, donc voilà, c'est la fin de ce petit tuto de débutant en traitement solaire. Allez, salut!